Dans ce tutoriel, je vais vous montrer ce que l'on peut faire avec les éléments, en tout cas avec une partie des éléments. Je vais choisir pour une fois une carte sur laquelle je vais venir déposer des éléments. Donc vous avez ici l'onglet éléments avec un moteur de recherche. Si je choisis par exemple des champignons, je vais avoir des photos, mais également des images et des dessins. Donc c'est le principe de l'élément, contrairement à photo, c'est que je vais retrouver autre chose que des photos. Je peux ici filtrer ma recherche en choisissant une couleur bien spécifique, l'orientation, l'animation, statique ou animée, et le prix, si c'est gratuit ou si c'est payant. La distinction par rapport aux photos ici, c'est que je vais avoir du statique et de l'animé. Si je prends quelque chose d'animé, je vais évidemment ne pas exporter mon document terminé en format image ou en format PDF parce que je vais perdre cette animation. Cette animation deviendra à ce moment-là statique. Alors, si je sais déjà que j'ai envie de l'avoir de l'animation, je peux choisir animer et appliquer les filtres et je vais avoir comme ça des champignons qui vont rester animés sur ma page. Je peux, comme je le fais à chaque fois, modifier les dimensions de ma page, de mon élément, pardon, le positionner là où je le souhaite et j'ai un petit bouton qui permet également de faire une rotation. Je ne vais pas prendre uniquement de l'animé, je vais prendre un peu de tout. Je prends un autre élément, je le positionne ici. Je peux, comme pour les photos, modifier l'image. Vous avez un autre tutoriel où je vous montre comment on peut appliquer les différentes modifications aux images. Je peux également rogner, je vais le faire avec les petits boutons qui se trouvent ici aux extrémités. J'ai la possibilité de retourner horizontalement, verticalement mon image, d'avoir des informations sur cette image, donc de par exemple venir voir ici ceux qui ont déposé ce type d'image et peut-être d'en trouver d'autres qui seront similaires. Je peux également les animer pour que l'image apparaisse, par exemple si j'en fais une vidéo, apparaisse dans ma vidéo à un certain moment d'une certaine façon. Mes éléments vont être ceux que je vous ai montrés ici, mais pourraient être également des lignes et des formes, avec quelque chose de beaucoup plus basique. Je n'ai pas de moteur de recherche ici, parce que j'ai simplement les lignes et les formes qui vont apparaître ici. Quand je dis pas beaucoup, il y en a quand même, voilà, on est jusqu'ici. Si je prends une forme comme celle-ci par exemple, avec un cadre un peu spécial, voilà, avec les segments qui dépassent du cadre, je peux de nouveau le repositionner et le redimensionner comme je le souhaite et je peux changer la couleur de ce cadre, toujours en ayant les couleurs des photos, des photos ou des éléments que j'ai déjà utilisés et comme ça je peux harmoniser les différentes choses qui se trouvent sur ma page. Si je prends un élément qui a une zone à l'intérieur comme celle-ci tout à fait colorée, je vais également de la même façon modifier cette zone qui est colorée à l'intérieur. Vous verrez que dans les éléments, il y a d'autres choses. Il y a également des graphiques, des photos, des vidéos et de l'audio. Ça, je vous laisse un peu faire le tour de votre côté. Je ferai plus spécifiquement un tutoriel sur les vidéos et sur l'audio. Il y a également des graphiques, des tableaux, des cadres et des grilles. Mais ça, je ferai également des tutoriels spécifiques pour chacun d'entre eux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.